L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. L'histoire poignante et grandiose d'un homme qui comprend et soigne les chevaux, mais aussi les hommes. Découvrez l'Ouest américain et vivez les plus fortes émotions. Robert Redford, Christine Scott Thomas. Dans le film chef-d'œuvre, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, maintenant en vidéo. Bravo! Bravissimo! Très bien! Et hop! Hey, doucement Aldo! Bon, on va chez Ford, non? Allez, viens! Ok, on va chez Ford. Chez Ford, pendant les journées stars, le diesel est au prix de l'essence. Jusqu'au 30 septembre, la Ford Mondeo Turbo Diesel est à partir de 99 900 francs. Bonjour. Entraînez-vous. Facétie et coup de génie, passing, smash et volley. Si les jambes sont un peu plus lourdes, la technique, elle, est toujours là. Yannick Noah, John McEnroe, Henri Lecomte, les illustres gloires ressortent leurs raquettes et vont faire des étincelles ce week-end lors du 7e Compact Senior. Ce week-end, reprenez goût au tennis avec Noah McEnroe lors du Compact Senior. Samedi à 20h30 les demi-finales, dimanche à 22h50 la finale. Du spectacle et des passings, c'est sur Paris Première. Peugeot vous présente le 7e Compact Senior. Habillez-vous. Quand la mode fait sa rentrée, ça ne se passe pas dans un collège, mais à New York. À la clé, un événement de taille avec le premier défilé d'Alexander McQueen à Manhattan. Mercredi à 21h, Marie-Christiane Marek attaque la saison pied au plancher avec les collections prêt-à-porter femmes printemps-été 2000 à New York. On fait pire comme rentrée, non ? Mercredi à 21h, Paris Mode pour une spéciale New York. Rediffusion samedi à 19h et dimanche à 11h sur Paris Première. Dans l'œuvre de Verdi, Nabucco s'affirme comme le premier grand succès sur le plan national et international. Pour se faire une idée, il faudrait aujourd'hui citer à titre de comparaison les triomphes au cinéma du Titanic ou de la Guerre des Étoiles, c'est à ce niveau-là. En 1842, la fameuse complainte des Hébreux exilés à Babylone, Va Pensiero, deviendra instantanément un tube mondial. Et pour le peuple italien qui aspirait à une unité possible dans la liberté retrouvée, cet air sonnera comme un deuxième hymne national. Pourtant, Nabucco, couronné de gloire, a vu le jour pendant une période de deuil tragique. En l'espace de 2 ans, Verdi a vécu la mort de ses enfants et celle de son épouse, mais aussi l'échec cuisant de son premier opéra bouffe, Un jour de règne, sa deuxième œuvre lyrique, qui fut un insuccès total si impressionnant qu'il fut retiré de l'affiche dès le premier soir. Dans son journal, Verdi retrace la jeunesse de Nabucco dans cette période de noir désespoir. Il affirme qu'abattu par son triple deuil et l'échec de cet opéra, il s'était retiré loin du monde, renonçant pour jamais à la composition. La vérité est toutefois sensiblement différente. De fait, à cette époque, Verdi a loué une chambre à 2 pas de la Scala de Milan et fait venir son piano de Busseto, où il n'avait hélas plus aucune raison de résider. S'il arrange les faits à sa manière, c'est qu'en l'année 1879, où il les relate, Verdi est un compositeur universellement connu dont la vanité souffre toujours de l'échec de l'opéra qui a précédé son triomphal Nabucco. Disons-le franchement, on peut trouver discutable qu'il ait bousculé la chronologie des faits pour imputer un échec à la mort des siens. En romançant ces épisodes dramatiques à son profit, Verdi pensait probablement à ses futurs biographes. Pourtant, le désarroi de Verdi en cette année 1841, où son choix va se porter sur le sujet austère et grandiose de Nabucco, est bien réel. Et chacun se doit de respecter son courage. C'est une pièce française, Nabucodonosor, jouée à Paris au Théâtre de l'Ambigu 7 ans plus tôt, qui va servir de base au livret italien de Thémistocle Solera, que nous vous proposons maintenant de découvrir avec quelques images. La clameur d'un peuple en détresse, menacé par l'arrivée d'un envahisseur aussi barbare que cruel, emplit le temple de Jérusalem.